Avant de commencer cette vidéo, je veux vous demander un service. J'ai envie de lancer une nouvelle série de vidéos qui s'appelle Dr Love. Si vous avez la moindre peine de cœur, problématique de cœur, vous avez besoin de conseils, j'ai mis en description le lien d'un Google Forms qui est 100% anonyme, je ne vois pas qui écrit. Vous êtes libre de me donner toutes vos problématiques et j'y répondrai en vidéo. Voilà! Coucou tout le monde! Je viens vous déranger pendant vos vacances pour parler études supérieures. Ça y est, j'ai fini mes études sup. Je suis diplômée d'un bac+5 en communication. C'est l'heure de faire un récap de ces 5 années post-bac. J'ai fait un DUT technique de commercialisation. Donc ça c'était sur 2 ans. Et ensuite j'ai fait 3 années à ISCOM Strasbourg qui est une école de communication. J'ai mon petit carnet. Je vais parler des pour, des contre. Je vais expliquer en détail un petit peu qu'est-ce que j'ai fait. Donc on ouvre son petit carnet, on prend des notes, tac tac tac, et on ouvre grand les oreilles. Alors on va commencer par le bac. Je suis une vieille croûte, j'ai fait le bac ES à l'époque où il y avait encore des noms de bac, où j'avais beaucoup d'économie, de la sociologie, de l'histoire. J'ai fait beaucoup de salons à l'époque et je suis tombée sur le DUT technique de commercialisation. En vrai de vrai, je vais être totalement honnête, j'ai fait un raccourci de malade. Je me suis dit, j'adore la socio et l'éco, donc je vais faire un truc en rapport avec le commerce. Voilà, faut pas chercher à comprendre, le parallèle est compliqué à avoir. Au final, meilleur choix de ma vie, j'ai adoré le DUT technique de commercialisation. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet. J'ai fait un récap de chacun de mes trimestres, des vidéos sur mes stages là-bas, j'ai même fait une vidéo bilan je crois. Si vous voulez aller voir plus en détail, où là vraiment j'expliquais par matière tout ce que je faisais, etc. C'était sur 2 ans du coup, et c'est une formation que j'ai adorée parce qu'il y a vraiment eu un apprentissage de fou. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment chaque année plein de matières. Je pense que par an j'ai dû voir une quinzaine de matières. Il y avait vraiment un large spectre de toutes les compétences. J'ai toujours des connaissances en compta, en négociation, en marketing, en logistique, en distribution, en gestion de la relation client, plein de choses. Après ce DUT, j'aurais pu aller n'importe où. J'aurais pu très bien rejoindre une fac, j'aurais pu aller en école de commerce, j'ai pu aller en école de communication, j'aurais pu aller à l'IAE, donc c'est encore une autre école. Ça a été hyper formateur. En plus de ça, j'ai fait 2 stages là-bas. Peut-être que ça a changé depuis parce qu'il y a eu la réforme, mais j'ai eu un stage de 2 semaines en agence immobilière et un stage de 2 mois en agence de communication. Toutes mes connaissances en graphisme et en montage viennent de là. Donc pour tout ce qui est des projets, etc., tout ce que j'ai fait, le détail, je vous renvoie vraiment vers les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Je les mettrai en description si jamais vous avez la peine de chercher, ce que je peux comprendre, parce que c'est vraiment hyper complet. Maintenant on va passer au plus et au moins en termes de points positifs. Comme dit, il y avait vraiment plein de matières, ce qui fait que j'ai pu un peu toucher à tout et essayer de comprendre quels étaient les domaines qui me plaisaient avant de m'orienter vers un master. Et c'était tellement large en fait que ce qui est trop cool, c'est que j'ai des connaissances un peu partout, ce qui fait que je peux un peu faire le rôle de couteau suisse quand je dois me vendre auprès d'une entreprise, et ça c'est trop sympa. Un autre point positif que j'ai beaucoup aimé, moi je me voyais pas à la sortie du lycée là où t'es vraiment encadré, genre je me souviens au lycée t'avais pas d'autonomie, t'étais vraiment cliqué de A à Z. Je me voyais pas aller en fac où je devais apprendre à gérer tout toute seule, etc. Moi le DUT c'était le parfait compromis, t'es mi-lycée, mi-fac, c'est-à-dire que t'avais quand même un accompagnement, t'amener vers la vie un peu plus adulte, mais en même temps t'étais pas trop materné, t'es quand même, donc maintenant tu as des responsabilités, tu les prends, tu t'organises. À côté de ça, on est là au cas où tu te casses la gueule, on est là pour te pousser, pour t'accompagner, pour donner des conseils. D'un côté tu te débrouilles, et ça j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a vraiment formée au fur et à mesure, et même moi en tant que perso j'ai vu une évolution. En fait moi de base j'adore l'école, donc vraiment de toucher à plein de matières et tout, moi j'ai adoré. En termes de points négatifs, le premier c'est que c'était un rythme très chargé. Des fois je faisais lundi, vendredi, 8h-17h. J'avais des cours d'amphi le samedi matin. Après, de ce que j'ai entendu maintenant, c'est plus étalé vu que c'est sur 3 ans et plus sur 2. Mais en tout cas, à l'époque, c'était un rythme un peu... voilà. D'ailleurs, point positif, je rebascule. J'ai beaucoup aimé en fait aussi la dualité des cours en amphithéâtre et des cours de TD. Donc en gros, en petits groupes. T'as 2 salles, 2 ambiances et ça casse un peu la routine, c'est sympa. Voilà. Un autre point un peu négatif, je l'avais pas saisi à l'époque, mais maintenant je le ressens, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de par cœur, et moi j'aime bien les projets où maintenant tu réfléchis. Après à l'époque honnêtement ça m'allait très bien le par cœur parce que malheureusement le système scolaire oblige en France, tu apprends par cœur, tu recraches ton cours, au bout de 2 semaines tu as oublié ton cours, voilà. Et pour moi ça c'est vraiment pas du tout formateur, mais bon voilà, chacun son opinion. Un point un peu plus post-études, c'est que le réseau alumni il est pourri. Alumni, pour ceux qui savent pas, en gros c'est juste un terme pour parler
parler des anciennes personnes, des anciens étudiants quoi, en gros. Donc ils gardent contact, des fois t'as des soirées alumni, juste c'est un réseau en fait. Que des bons souvenirs, moi j'adore cette période. Voilà, j'adore cette période, je vous le dis, c'était une de mes meilleures années d'études. Voilà, j'avoue tout. Donc ensuite, j'ai eu mon DUT, donc mon bac plus 2 en poche, et ensuite je me suis orientée vers une école de communication. Pourquoi la com? Parce que j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été intéressée par la pub, ça coulait un peu de source, surtout que j'avais fait de la com en DUT, et que je me rendais compte que c'était vraiment une de mes matières préférées, c'est vraiment un truc qui m'animait, donc j'étais en mode ok, on part là-dedans. J'ai pareil fait une vidéo à ce sujet sur mon concours, etc. Donc plus en détail si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas, tout est dans la description. J'ai passé 3 ans à l'ISCOM Strasbourg. La première année, j'étais en spé marketing et publicité et ensuite ça a changé de nom. C'est-à-dire qu'en 4e et 5e année, j'étais en spécialité planning stratégique et marketing de l'innovation. C'est tout ce qui est création de campagne de com. En gros du gros, c'est à peu près ça. Alors, disons que là c'est un petit peu plus nuancé et vu que c'est une école en plus de ça qui est privée, voilà, c'est l'heure de taper du poing. Non, je rigole. En vrai, il y a quand même des points hyper positifs, mais je veux quand même vous mettre en garde parce que mine de rien, c'est quand même un coût. L'IUT, c'était une centaine d'euros par an. Là, on tape vraiment sur du 7, 8, 9 000 euros l'année. Donc, je préfère quand même prendre plus de pincettes qu'à l'IUT parce que si jamais le DUT ça te plaît pas, tu te dis bon, j'ai gaspillé 2 ans de ma vie, mais il y a que 200 balles qui sont parties dans mes études. Alors que si tu tapes 2 ou 3 ans d'études dans une école privée et ça te revient à 30 000 balles et tu t'es enchaîné un prêt étudiant qu'au final des études que t'aimes pas, compliqué. Du coup là j'ai été un peu plus nuancée, surtout que je suis un peu à chaud parce qu'en fait je sors des études là, donc pour moi c'est encore tout frais, tout récent. Bref, petit disclaimer fini, nous pouvons reprendre la partie ISCOM. J'ai passé un concours, je suis arrivée en 3e année à l'ISCOM, donc j'ai fait 3e année, 4e année, 5e année. Pour moi, la 3e année a été incroyable, c'est vraiment été hyper formateur, j'ai appris tellement de choses. La 4e année, je la considère plus comme une consolidation de mes acquis, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de redites. Il y a des gens qui ont fait un concours après leur bachelor, leur bac plus 3, pour arriver en 4e année. Il y avait souvent des redites de la 3e année pour être sûr que tout le monde soit au même niveau. C'était assez frustrant, j'ai consolidé, disons, les acquis et ça m'a conforté dans le fait que quand même un peu douée dans ce que je faisais. Et il y avait quand même des matières qui étaient plutôt sympas, genre là par contre pour le coup, j'ai appris en 4A à faire vraiment beaucoup plus de détails sur l'événementiel, à rédiger de la presse, ça c'est des trucs que j'avais pas vu en 3e année, donc pas trop cracher dans la soupe non plus. Il y a quand même des cours qui m'ont intéressée et qui m'ont donné plus de compétences que ce que je n'avais en 3e année. La 5e année, comment te dire, pour moi la 5e année ça a été une stagnation totale. Pardon de le dire, mais j'ai rien appris. Après, je nuance aussi, parce qu'il faut sachez que en 3e et 4e année, j'ai juste fait des stages. Donc après, j'étais en cours, voilà, le rythme était différent. En 5e année, j'étais en alternance. Pour moi, à partir du moment où tu rentres dans le monde de l'alternance, ta vision de l'école, elle change. Ton chef, il s'en carre de savoir si t'as eu 15, si t'as eu 19 à ton partiel. Tant que t'as ton année, c'est le principal. Et tu te rends compte en fait que tout ce que tu apprends à l'école, tous les projets fictifs que tu fais à l'école, c'est zéro quoi. Ça vaut rien. Genre, le concret, c'est le travail que tu fais. Moi, en 5e année, j'ai réussi à prendre un recul de fou par rapport à l'école où j'avais plus aucun ego sur les notes. Qu'avant, je voulais du 15, je voulais du 18, je voulais des bêtes de notes et tout. Je voulais être dans le classement, je me souviens en DUT-TC, je m'étais dit je vais être dans le top 10 de ma promo, j'ai réussi. Mais donc maintenant, ça me change absolument rien, je suis dans le top 10. Comme tu peux le ressentir, la 5e année, il y a un peu plus de rancœur, disons. Encore un tout frais, voilà. Disons que j'ai quand même été déçue de cette 5e année parce que pour moi, j'ai rien appris de nouveau. Voilà, disons que ça a été nuancé l'ISCOM. 3e année, rien à redire. 4e année, des petites râleries par-ci par-là, mais ça passe. Mais 5e année, pour moi... Après ce monologue, on va passer au point fort et au point faible de, selon moi, l'ISCOM. Premier point fort pour moi, c'est que ça a été des stages progressifs. Il y a des écoles où tu es obligé de faire tant de mois à l'étranger en première année d'études. Ici, je trouve que ça s'est fait plutôt crescendo, c'est-à-dire qu'en 3e année, je pouvais faire un stage de 4 à 6 mois. J'ai fait un stage de 4 mois. En 4e année, j'ai dû faire un stage de 6 mois. Et en 5e année, j'ai fait une alternance. Donc c'était vraiment progressif. On m'a pas lancé comme ça dans un stage de 6 mois en 3e année alors que je connaissais rien à la com. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'alternance à part entière, n'hésitez pas à me dire. Autre point fort qui d'ailleurs me manque actuellement, c'est qu'en 3e et 4e année, à l'ISCOM, on avait un jour off qui servait à avoir soit un job étudiant, soit juste à se poser, à travailler les projets, voilà. J'avais des semaines de 4 jours, c'était banger. On a aussi un super réseau alumni.
Donc ça c'est cool. Après il y a vraiment un réseau, il y a même un terme pour désigner ceux qui sont à l'ISCOM. Genre on est les ISCOmiens. Si quelqu'un est de l'ISCOM dans une boîte et qui voit que t'es de l'ISCOM, il va beaucoup plus vouloir te pousser que quelqu'un qui vient d'une école concurrente, genre EFAP ou ISEG. En autre point positif, je l'ai quand même noté, c'est la 3e année. J'en serais pas là si j'avais pas eu les cours que j'ai eu en 3e année. Autre point positif pour moi, c'est qu'il y avait beaucoup d'oraux. Quand tu veux bosser dans la com, c'est hyper important d'être à l'aise à l'oral, de pitcher un truc. Je sens que ça m'a beaucoup aidé en tout cas parce qu'avant j'étais vraiment une phobique de parler en public. Je devenais rouge écarlate et tout, genre je perdais tous mes moyens, j'avais chaud. Maintenant je suis toujours rouge écarlate parce que ça, je ne peux pas le changer, mais je suis beaucoup plus à l'aise quoi. Je voulais faire un dernier petit point positif. Je veux quand même remercier Pauline de l'administration. C'est la chargée de com de l'école. C'est une personne que j'ai toujours appréciée, qui m'a toujours poussée dans mes projets. Enfin c'est d'ailleurs elle en partie qui m'a fait reprendre le déclic de YouTube. Toujours souriante, toujours hyper sympa. Elle m'encourage, elle me soutient dans mes projets et tout. Humainement parlant, trop cool. Ben mine de rien, je suis quand même deg de quitter l'école. En partie pour ça, parce que ça veut dire que je la verrai plus aussi souvent qu'avant. C'était juste une relation de administration à étudiant. Et bah j'aimais bien parler avec elle. Voilà, c'est tout, je le dis. Voilà. Je pense que c'est aussi important de dire les choses quand elles sont cool. Voilà, donc Pauline, si jamais tu écoutes cette vidéo, bah merci d'être toi et c'était super de travailler à tes côtés. Voilà. Bon, maintenant on passe aux points négatifs. J'ai noté 3 points négatifs. Déjà, en vrai de vrai, je vais pas vous mentir, j'ai quand même l'impression de payer mon diplôme. C'est-à-dire que j'ai jamais eu un stress de ne pas voir mon année. Et d'ailleurs, c'est pas que ISCOM, hein. En vrai, avec toutes les personnes avec qui j'ai parlé qui sont en école privée, c'est pareil. En vrai, je vais pas vous mentir, des fois j'étais quand même un peu déçue parce que j'étais en mode ok, donc là en fait, je sais que je paye pour mon diplôme, je fais pas pour une formation quali. Ce mythe-là de l'école privée, je pense que je peux le confirmer. Il y a un truc qui m'a beaucoup dérangé aussi en 5e année. Alors que j'ai beaucoup aimé en 3e année et en 4e année parce que j'étais un petit baby encore dans le monde de la com, j'avais besoin de soutien, etc. Mais en 5e année, on nous a dit une fois que vous serez en alternance, on va vous considérer comme des professionnels. Spoiler alerte, c'est faux! On me traitait vraiment comme une jeune adulte qui veut jouer à la meuf pro mais qu'on prend pas au sérieux. J'agissais à l'école comme j'agis au travail. Au travail, ça pose aucun souci, mais à l'école, pour moi, il y avait un peu cette dualité un peu complexe. Enfin, le dernier point, Strasbourg, c'est un campus assez petit. Il y avait ce côté très famille, mais pas sain. Tu vois les startups qui te disent nous, on est vraiment comme une famille. Et bah, pour moi, c'était vraiment même sauce quoi. Pour moi, il n'y a pas à faire copain-copain avec les directeurs ou voilà. Enfin, je le dis, hein, pardon, mais parce que ça va pas plaire à certains. Là, tous les points négatifs, en fait, c'est entre eux. Je les ai comparés. C'est-à-dire que quand je dis ça, c'est parce que quand je compare à l'école, à l'IUT, vraiment c'était hyper carré et vraiment hiérarchisé. T'as ton référent, tu parles à ton référent, tip top, voilà. Là c'était plus en mode on s'entend bien, je t'aime bien, je te sauce, mais derrière, voilà. Allez, j'arrête avant de me faire dézinguer. À la fin de mon bac plus 5, là, j'en suis où? Genre là, j'ai quand même beaucoup de doutes, pour être honnête. Si jamais toi, tu veux t'orienter dans la com, je te mets en garde. On me disait, ouais, la com, c'est bouché, nanana, y a pas de taf. Spoiler alerte, c'est vrai. Y a rien, ou alors c'est des trucs qui sont payés de misère. Mis à part tout ça, je ressors quand même avec un bon bagage. J'ai quand même appris plein de choses. Mais il est vrai que j'ai quand même 1000 fois plus appris en stage en alternance que à l'école. Donc si je peux vous conseiller un truc, c'est vraiment de faire des stages à Bâle. Si vous avez l'occasion de faire de l'alternance, mais foncez à 1000%. Au début, en fait, j'avais peur. Moi, j'étais en mode, mais l'alternance, non, je préfère être à l'école pour apprendre tout comme il faut, dans des cahiers. J'ai appris tellement plus de trucs en genre 2 mois de stage et d'alternance qu'en 1 an d'école. Enfin, c'est un truc de fou, vraiment. Genre, si vous pouvez, allez-y. Maintenant, je suis beaucoup plus confiante d'aller dans le monde du travail en ayant fait 1 an d'alternance que si j'avais fait genre 2-3 stages par-ci par-là quoi. Et aussi, dernier conseil, soignez votre réseau par pitié parce que malheureusement, c'est un fait et je déteste dire ça parce que même moi, je déteste ce concept. Tout marche au réseau. Voilà, travaillez bien, soignez vos relations, faites les choses correctement et je vous jure que quand vous aurez développé un réseau, ça sera beaucoup plus simple de trouver du travail ou au moins des opportunités par-ci par-là. Et ouvrez-vous un compte LinkedIn aussi. Je finis cette vidéo avec une demande. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les CV et lettres de motivation? En plus, j'ai une cousine qui bosse dans les RH, donc peut-être que je peux vous donner des conseils sur qu'est-ce qui marche pas, bref. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Sur ce, avec ces belles paroles, je vais aller boire un coup parce que ma gorge est déshydratée. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!